Qui c'est lui ou Oui. elle Donc lui, avec c'est ce cercle ce principal là? cercle principal tout autour de lui, c'est la sainteté, c'est Jésus. Il porte à la fois le signe de son Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les autres qui ont le cercle jaune autour de la tête, ce sont ces apôtres qui petit à petit, à côté de lui, deviennent saints. On est à la veille de ce qui soit arrêté, parce que l'un d'entre eux, qui garde la bourse pour tout le monde, pour vivre, l'un d'entre eux n'a pas le chapeau jaune, l'auréole, parce qu'il a trahi Jésus. Il l'a vendu, c'est Judas. Voilà. Ce qu'ils sont en train de manger, c'est la scène, on appelle la scène. Allez, pose tes questions. Alors, qu'est-ce qu'il mange? Qui c'est ce personnage? Bon, du coup, tu m'as répondu. Oui, Et tu m'as répondu que c'était lui, pourquoi il n'avait pas de truc. Alors, qui oui. c'est lui? Lequel? Oui. À côté, là. Ah, bah, c'est un autre apôtre, un des apôtres, il y en avait 12, dont celui qui avait trahi. Il y avait Pierre, Jacques, Jean, il y avait Timothée, il y avait toute la liste des 12 apôtres que Jésus avait choisis pour l'accompagner dans sa mission pendant 3 ans, pour essayer de convaincre, à 30 ans, il devait convaincre avant sa mort tous les gens d'Israël, de Palestine. Et il leur donne comme souvenir de lui l'agneau pascal et l'hostie, en fait. Ah, moi, je croyais que c'était l'anneau. Du que l'agneau. Non, l'agneau, c'est lui, c'est Jésus, parce qu'il ne se défend jamais. Il se laisse accuser à tort et il se défend jamais. Alors, qui c'est lui? C'est Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a cette marque là au Eh ben, c'est ventre? la marque de la lance qu'il a reçue sur la croix quand il était mort, parce que là, il est ressuscité, il est tout en blanc, et il se présente à ses apôtres qui n'en croient pas leurs yeux. Et Et lui, c'est Thomas qui avait dit, je ne croirai pas si je ne vois pas Jésus. Alors Jésus s'adresse à lui à un autre moment et lui dit, regarde mes plaies, mets ta main à l'intérieur de mes plaies et tu verras que c'est bien moi. Et Thomas, c'est le symbole de celui qui doute de la résurrection de Jésus. Et Jésus lui montre qu'il est vraiment, vraiment ressuscité, comme aujourd'hui. qu'est-ce qu'elle reçoit la dame là, ça? Oui, Qu'est-ce qu'elle a sur sa tête? oui, Qui c'est? oui, Pourquoi le... C'est un bébé et c'est qui? oui, Et pourquoi est-ce qu'il a du sang? Ou je crois que c'est du sang. oui. Alors, la dame, on ne sait pas si c'est une dame ou un homme, parce que quand on est un ange, il n'y a plus ni homme ni femme, ni fille ni garçon. Donc ce qu'il a au-dessus, ce sont ses ailes de lumière qui le soulèvent. Ce qu'il a autour de la tête, c'est toute l'auréole qui montre qu'il est complètement saint, il est en Dieu, comme Dieu. Il vient sur le petit enfant qui est mort. Il est mort après sa naissance, ça arrive quelquefois que des enfants soient morts. Les saints innocents, par exemple, qui ont été tués par Hérode après la naissance de Jésus, ils sont morts comme ça. Mais l'ange est venu prendre leur cœur, ce que tu vois avec du sang là, pour les emmener au paradis, pour qu'ils deviennent eux aussi des petits anges, malgré leur corps. C'est la Toussaint, le jour des morts, c'est ce qu'on vient de vivre. Tu comprends? Qui c'est le personnage là? Oui, Pourquoi est-ce qu'il est cloué? oui. Et qu'est-ce qu'il a sur la tête? Bon, Peut-être quatrième. et une quatrième. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors ce personnage-là, c'est Jésus. Il a 33 ans. Il a déjà accompli sa vie de jeune homme, il est charpentier.
et il commence à parler de son père qui est au ciel. Alors forcément, les gens ne le croient pas. Donc ils veulent le punir parce qu'il dérange. Donc ils le clouent sur une croix pour l'exposer à tout le monde. Mais avant même qu'il meure, il est déjà sauvé par son père. On le voit là, à sa tête, couronné de lumière. Le père vient à son secours. Et ce qu'il a autour des hanches, c'est un linge pour cacher sa nudité. C'est le linge qu'on lui a laissé quand on l'a cloué. Alors, qui c'est le personnage qui est allongé là, qu'on Oui. voit en armure? Oui, Pourquoi est-ce que le personnage qui est en armure, il est allongé? oui. Et qu'est-ce qu'il a dans son dos? Qu'est-ce qu'il a dans son dos? Alors, je sais, c'est une épée. Alors, oui, effectivement, ce qu'il a dans son dos, c'est une épée, c'est un chevalier. Il poursuit tous ceux qui croient en Dieu. C'est Paul. C'est Paul qui était chargé de dénicher tous les chrétiens qui se cachaient, parce que Paul, c'était un Romain, et il ne croyait pas en Dieu. Et un jour, alors qu'il était en train de faire ça, il a été foudroyé sur place, descendu de son cheval, allongé par terre, d'un seul coup par Dieu, et il a compris à ce moment-là que Dieu existait. Et ça a été le plus grand défenseur de la chrétienté. Et à cause de lui, de son témoignage, les apôtres, Marc, Jean, Luc et Matthieu, ont écrit leur évangile. Alors, qui c'est la dame Oui, qui est là, oui, qu'on voit, enfin la seule sur le tableau? oui, Qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains? oui, Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du sang. oui, oui, peut-être. Cette dame, elle s'appelle Madeleine, Marie-Madeleine. Elle vient vers Jésus parce que on la Ah oui, je persécute. crois que c'est celle qui est venue pleurer devant sa tombe vide. Ça? C'est bien. C'est elle qui est venue effectivement après la mort de Jésus à son tombeau. C'est vrai. C'est la première apôtre, avant même les apôtres. C'est la première qui a cru. C'est la première qui, depuis le tombeau vide, est venue prévenir les apôtres qu'il était ressuscité, qu'il avait disparu de son tombeau. Il restait son linge qu'il avait sur le corps, mais il avait disparu comme il l'avait dit. Son père l'avait ressuscité. Tu comprends? C'est Marie-Madeleine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pyramides qu'on voit là? Ouais, Qu'est-ce que c'est que ces nuages un peu bizarroïdes? oui. Et qu'est-ce que c'est que ça là? On dirait de la pluie, de la neige. Ou de la neige, voilà. Ben, tu vois, ces pyramides-là, c'est des tentes. À chaque tente correspond une personne. Ouais, Et quand la même. tente, c'est en fait ton cœur. Il y a de la place dans ton cœur. Et c'est là que vient Jésus s'installer quand tu crois. Il met sa petite graine au baptême. Tu vois? Et chaque fois que tu vas à la messe, que tu absorbes l'hostie, c'est comme des petites hosties qui tombent du ciel, chaque fois, ça te fait grandir, ça fait pousser ta foi, ça ça te fait devenir bon, un homme bon. Et un homme bon dans le monde, c'est très fort, ça repousse le mal.